Bonjour et bienvenue dans cette capsule pour nous préparer au culte de dimanche matin. Ici à l'Oasis, dimanche matin, nous allons vivre une Thomas Messée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une Thomas Messée? Une Thomas Messée, c'est un moment avec plusieurs postes répartis dans des lieux différents où les gens peuvent circuler librement d'un poste à l'autre et puis rencontrer comme ça un texte, rencontrer une réflexion, rencontrer un chant ou différents éléments comme ça de réflexion, de mise en contact finalement avec l'Évangile, avec Jésus-Christ, avec la foi chrétienne. Alors pourquoi cette Thomas Messée? Pourquoi ce nom un peu bizarre? Ça vient simplement d'Allemagne d'une part, d'autre part ça vient surtout d'un texte biblique que je vais vous lire dans un petit moment, un texte biblique qui parle de Thomas. Thomas, cet apôtre, ce disciple de Jésus qui ne voulait pas croire à la résurrection de Jésus tant qu'il n'aurait pas mis son doigt, il a dit, dans son côté, sauf erreur, ou dans ses blessures, en tout cas, tout au moins. Alors nous allons lire le passage de la résurrection, enfin après la résurrection, la découverte de la résurrection de Jésus, et je vais vous lire ce passage qui se trouve dans Jean 20. Il est un petit peu long, mais en fait il nous replace tout un contexte, et puis ensuite de quoi une petite réflexion va suivre. Tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rend au tombeau. Elle voit que la pierre a été retirée de l'entrée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple partirent et se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa pour regarder et vit les bandes de lin qui étaient posées là, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour, entre dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, les disciples n'avaient pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Puis les deux disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait près du tombeau, dehors, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle voit deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges lui demandèrent « Pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se retourne et voit Jésus qui se tenait là, mais sans se rendre compte que c'était lui. Et Jésus lui demande « Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le reprendre. » Et Jésus lui dit « Marie. » Elle se retourne vers lui et lui dit en hébreu « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Jésus reprit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. » Marie de Magdala se rend donc auprès des disciples et leur annonce « J'ai vu le Seigneur ». Et elle leur raconte ce qu'il lui a dit. Le soir même, le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé car ils craignaient les autorités juives. Et Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Après ces mots, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur, et Jésus répéta « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après cette parole, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnez les péchés seront pardonnés, ceux à qui vous refusez le pardon ne l'obtiendront pas. » Or Thomas, l'un des 12 disciples, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui racontèrent « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas répliqua. Et c'est là tout l'intérêt, en fait, de ce Thomas Messée. Mais Thomas répliqua
si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison, et Thomas était avec eux. Alors que les portes étaient fermées à clé, Jésus vint, et debout au milieu d'eux, il dit « La paix soit avec vous ». Puis il s'adresse à Thomas. « Mets ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne refuse plus de croire. Deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus reprit « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureuses sont les personnes qui n'ont pas vu et qui croient. » Jésus a accompli encore devant ses disciples beaucoup d'autres signes extraordinaires qui ne sont pas racontés dans ce livre, mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et en croyant, vous aurez la vie par lui. Voilà ce texte un petit peu long, c'est vrai, mais qui remet bien le contexte de l'ensemble, en fait, de la résurrection, depuis le moment où Marie arrive au tombeau, jusqu'au moment où Jésus se présente, ici par 2 fois, à ses disciples, et leur donne des preuves de sa résurrection. C'est bien lui qui est ressuscité. Alors, la Thomas Messée, voilà, ça sera dimanche matin ici à l'Oasis, un temps pour être convaincu, si je peux me permettre ceci, non par un discours ou par un argumentaire ou par une personne qui vient te dire ce qu'il faut croire ou pas. Non, comme Thomas, tu peux venir ici et puis juste te laisser convaincre par peut-être un texte qui sera lu, qui sera écrit et puis que tu pourras lire, ou par un autre poste qui aura à ta disposition ici. Comme Thomas, venir mettre un peu les doigts dans le cambouis, si je peux me dire comme ça. Viens te confronter un petit peu à des éléments qui pourront permettre, peut-être ou pas, de te faire ton idée, à toi, sur la foi chrétienne. Comme pour Thomas, Christ dit, t'invite, viens mettre ton doigt, viens et vois, viens te rendre compte par toi-même. Personne ne va te dire ce qui est juste ou pas. C'est vraiment entre Dieu et toi que ça se passe, entre Christ et toi, entre Jésus et toi que ça se passe. Des postes divers, des questions et une invitation comme à Thomas, que je vais vous relire, juste ce petit passage. Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Alors que les portes étaient fermées à clé, Jésus vient et se tient debout au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Et c'est vraiment une attitude de paix qu'on a envie de vivre aussi ce dimanche. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de... Vraiment, c'est « La paix soit avec vous ». Que votre cœur soit en paix en venant dans ce moment de Thomas Messée ce dimanche. Puis il s'adresse à Thomas, il dit « Mets ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne refuse plus de croire, deviens un homme de foi. » C'est un petit peu à ça que Jésus nous invite. Viens, vois, fais-toi ta propre opinion, et puis peut-être deviens un homme ou une femme de foi. Voilà. C'est un peu l'invitation qu'on aimerait vous donner pour dimanche, de venir, de voir, de vous faire votre propre idée sur ce qu'est en fait la vie avec Christ ou la relation avec Christ, ou simplement vous faire une idée sur la réalité en fait de cette relation qui nous est offerte parce que Jésus a donné sa vie sur cette croix. Alors, je vous donne rendez-vous dimanche matin, ici à 10h, pour une Thomas Messée, et soyez dans la paix jusqu'à dimanche et même après. Bonne journée.